Pour qui se prend-il? Sait-il que je peux signer son licenciement à l'instant? Patron, ce n'est pas une étrangère, il s'agit de mon épouse. Ma mère m'a donné des conseils avant mon mariage. Mon corps appartient seulement à mon mari. Mais Bemba, pourquoi est-ce que tu veux détruire les relations de bon voisinage qu'il y a entre nous? Pourquoi? Si vous me donnez ce que je veux, je vous donne ma parole. Je reviens ici dans quelques heures. Je vais m'offrir à vous. C'est ce que vous voulez. Je me trompe? Tu peux me dire qui est cette beauté? Un peu de tenue, Tobias. Tu vas pas apprécier toutes les femmes en ma présence. Arrêtez avec vos provocations avant que je ne vous traîne devant les tribunaux. Pourquoi je dois cesser de vivre à cause de tes imbécilités? Débrouille-toi et fais fonctionner ta bêtise. Sinon, tant pis pour les conséquences. Je ne veux plus d'elle. Je ne veux plus d'elle dans ma vie. Il y a des personnes qui t'assistent. Mon épouse, par exemple. J'avais raison. Il faut parfois les menacer. Voisin, elles sont toutes pareilles. Dis-moi la vérité, c'est la seule condition si tu veux me garder ici. Tu as osé poser la main sur mon épouse? Je te jure que nous n'avons rien fait. Mais tu as vu! C'est la vérité! Tu as vu ce qui m'appartient. La police de ce pays a vraiment des problèmes. Comment peut-elle dire qu'elle n'a pas de carburant pour faire des fouilles? Je n'ai rien compris. Et je pense que ce sont ces propos qui ont blessé ces mamans au point de les décourager et les démotiver. Dans nos premières fouilles, nous avons découvert une vieille maison abandonnée où ils ont séjourné. Ensuite, le propriétaire nous a rejoints. Il nous a expliqué que c'est lui qui les a chassés. Où sont-ils donc allés? Il a dit ils ont pris la direction du nord. Ah, vers le nord, c'est de quel côté? Nous n'en savons rien. Mes moulins me font atrocement mal. Et les gars ne sont plus prêts à continuer. Surtout qu'il y a comme une volonté des deux toutoureaux de continuer leur vie incestueuse. Charles est si jeune. Il peut retrouver une autre femme et vivre sa vie. Mais pourquoi continuer à s'entêter et suivre sa maman dans sa folie? C'est la question que nous nous posons tous. Et c'est vraiment décourageant. J'ai déjà des problèmes avec mon mari. Étant donné que depuis plus de 2 mois, je ne suis pas concentrée. Je suis ailleurs et ce n'est pas bon pour ma famille. Nadia ne peut pas imaginer les sacrifices que nous consentons pour elle. Je suis énormément déçu. Et pour tout te dire, Carole, je vais me consacrer à ma vie, à mes activités. Il faut bien que la vie continue. Ouais, je pense que je vais faire pareil. Je dois m'occuper de ma famille. Mes enfants doivent manger. J'ai des factures à payer. La vie doit continuer. Merci pour ce verre. De rien, Carole. Tu sais, comme toujours, tu es toujours radieuse. Si jamais ton mari te fait chier, tu peux toujours venir me trouver. Tu seras la dernière des personnes à qui je peux faire recours en cas de désespoir. Tu es la cause des souffrances de Nadia. Aka, jusqu'à quand?
Décroche, André, décroche. Allô, André? Oui, c'est Charles, c'est Charles. Oui, Nadia me retient en captivité ici quelque part. Oui, nous sommes à Afrique Hotel. Oui, nous sommes à Afrique Hotel. Merci. Téléphone. Tu appelles qui? Personne. Tu as appelé André? Hein? J'espère que tu ne lui as pas donné notre localisation. Si, et ils sont en chemin. Merde! Charles, je te jure que si tu ne m'obéis pas, je vais te faire du mal. Je vais te faire très mal. Madame, qu'est-ce qui se passe? Jeune homme, vous allez bien, hein? On peut appeler la police. Vous n'avez pas intérêt, sinon je ne répondrai plus de moi. Je pense qu'on ne vous doit rien. Où sont les clés, madame? Sur la porte de la chambre. Ne vous inquiétez pas, madame. Tout va bien se passer. Ça ne sert à rien d'appeler la police, ils vont arriver en retard. Avance, avance! Beaucoup de courage, jeune homme. Avance! Pour aller où? Tu penses que si je voulais m'enfuir, je ne serais pas parti depuis? Avance! Bonjour mademoiselle. Bonjour. Il y a une dame et son fils qui séjournent dans vos locaux. Nous devons y aller de toute urgence. Le jeune garçon court un risque énorme. Vous faites bien d'arriver. Ils sont partis il y a de cela 5 minutes. Merci beaucoup madame. Les voilà! Nadia, ta course s'arrête ici. Tu vas devoir rendre compte. Les 2 pingouins qui ont détruit ma vie. Vous voulez que j'aille rendre des comptes? Nous n'avons fait aucun mal à nos enfants. Contrairement à toi. De toutes les façons, nous n'allons pas rester ici à bavarder. Nous devons te conduire à la police. Allez, on avance. Nadia, si tu es ici devant moi, c'est parce qu'on t'a ramené de force. Mais tu fais semblant d'être avec nous. Regarde comment tu as détruit ton fils. Hein? Regarde comment il a perdu des kilos. Au final, il ne ressemble plus à rien. Hein, Nadia? Nadia, au fond de toi, tu es une femme méchante. Très méchante. Regarde comment tu as transformé cet enfant. Regarde comment il est. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous avez fini? C'est terminé? Parce que je vous rappelle que vous êtes chez moi. Oui, vous êtes dans ma maison. Alors prenez votre char, prenez votre fils et dégagez de chez moi. Mais c'est quand même ton enfant, non? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai demandé d'enfant à personne. Vraiment personne. Alors Charles, tu n'es et tu ne seras jamais mon fils. Maintenant sortez de chez moi. Tu les chasses pour qu'ils partent où? Je m'en fous. Qu'ils aillent au diable ou pas. Sortez de ma maison. Ni moi, ni mes mamans n'iront nulle part. Parce que cette maison, c'est aussi la mienne. Et tu es ma mère. Je ne suis pas ta mère. Tu m'as toi-même avoué. Tu m'as toi-même avoué. Et si je t'ai suivi dans cette folie, c'est parce qu'à un moment donné, je me disais que tu devais te ressaisir et te me dire la vérité. Heureusement que tu l'as fait au motel. Je n'irai nulle part et mes mamans vont rester aussi longtemps qu'elles le voudront. Bonjour. Plus besoin de se présenter, on se connaît déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là pour Madame Nadia. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur l'agent? Madame Nadia, vous êtes toujours en état d'arrestation et cette fois-ci avec un dossier bien chargé. Vous avez doublé la vigilance de la police et vous vous êtes enfui. Vous allez venir avec nous reprendre vos actes. S'il vous plaît, monsieur l'agent,
Elle n'a rien fait consciemment, elle n'a rien fait... Nous n'avons pas d'explication à vous donner, monsieur. Quant à vous, madame, vous allez nous suivre, en espérant que cette fois-ci, vous n'essaierez plus de vous enfuir. Je vous en prie. Maman, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Nadia était en train d'entraîner Charles vers une autre direction, car elle a su qu'il m'avait appelé pour me donner la position exacte. À mon arrivée avec Eric, le réceptionniste nous a fait comprendre qu'ils avaient pris la direction du nord. On a suivi, et par la grâce de Dieu, nous les avons retrouvés, et on les a contraints à prendre le taxi avec nous pour rentrer. Nadia est têtue. Elle a merdé. Crois-moi, elle a fait fort. Elle quittera définitivement le quartier. J'ai même appris que le chef du quartier n'était pas du tout content. Oui, mon petit. Mais comment ça, la police? N'est-ce pas eux qui m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour la fouille, prétextant qu'ils n'avaient pas de carburant? Comment là, on retrouve Nadia et ils viennent pour l'embarquer? Oh. Ok, mon petit. Merci quand même pour l'information. Qu'est-ce qu'on fait? On va au poste? Non. Je suis très épuisé. Ça fait quelques jours que j'ai abandonné ma famille. Le tout pour aider Nadia et sa famille. Je ne sais même pas si elle sera reconnaissante un jour. Non, je pourrais y aller demain matin. Ok. Ils n'ont pas arrêté Charles. Ça, je peux comprendre. Certainement qu'ils se sont dit qu'il était sous l'influence de Nadia. C'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas pris. Mais bon, on se hâte un peu, je vais faire un tour chez Nadia. Ok. Je dis, tu vas enfin t'arrêter? Je te rappelle que tu es tout aussi coupable que Nadia dans cette affaire. Quand vous êtes allé au village, on vous a ordonné de tout arrêter. On vous a fait faire des rites visant à briser l'inceste. Mais au lieu de ça, le lendemain même, alors que vous êtes toujours en train de fouler les terres de vos ancêtres, vous avez décidé de continuer. Tu étais aussi consentant. De ton retour ici, je t'en ai parlé. Mais tu as décidé de suivre tes pulsions. Vous étiez à la recherche de votre bonheur. Je suis désolé, André. Tu es désolé. Désolé de quoi? De t'être conduit en idiot? Écoute, tu vas lever la tête, bomber le torse et assumer tes responsabilités. Ok? As-tu un seul moment pensé au feu oncle Mba, à maman Martine, à Germaine? Tu pensais vraiment que cette femme, maman Martine, qui t'a nourri tout au long de ta vie, pouvait être contre ton soi-disant bonheur? Je ne sais plus quoi dire. J'ai des remords, je ne sais plus où j'en suis. C'est normal, Charles. Tu t'es comporté en être égoïste. Si tu y avais mis juste un peu du tien, certainement que Nadia aurait baissé les bras dans ce stupide bras de fer qu'elle avait engagé. Mais même avec toutes les études que tu as fait, tu t'es conduit en mouton en la suivant dans son délit. André, je suis prêt à vivre le châtiment qui est le mien. Ton châtiment, tu ne l'auras que dans ta tête. Ton procès, tu ne le feras qu'avec ton esprit, avec ta conscience. Charles,
Tu as 2 petites sœurs. As-tu un seul instant pensé à elles? À ce qu'elles peuvent penser en grandissant? Comme je t'ai dit, tu es en grande partie responsable de ceci. Au lieu de te conduire comme un homme, tu t'es conduit comme un animal. Grand frère, je n'ai même pas réfléchi aux conséquences de mes actes. Charles, tu as fait du mal à plusieurs personnes. Entre autres, maman Martine. Et maman Germaine, sa sœur. Ces 2 vieilles femmes, au lieu de jouir de leur vieillesse, doivent se retrouver en train de courir derrière vous de par le monde pour vous obliger à prendre vos responsabilités. Mais madame, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous entretenez des rapports sexuels avec votre propre fils et on vous fait part de la situation, vous décidez de continuer au nom de votre bonheur. Vous n'avez pas le droit de me juger. Fermez-la! Vous méritez une belle fessée. Debout! Si aujourd'hui je suis à genoux devant vous, c'est pour vous présenter mes sincères excuses. S'il vous plaît, plaidez auprès des ancêtres afin qu'ils puissent me pardonner. J'ai failli. Oui, j'ai fauté. Mais s'il vous plaît, trouvez une place dans vos cœurs afin de me pardonner. Charles, lève ta tête vers moi. Tu étais un bon garçon. Mais le plaisir t'a corrompu. Charles, je t'ai lavé, je t'ai nourri, je t'ai changé. J'ai tout fait pour toi, comme m'avait recommandé ta grand-mère Geneviève avant sa mort. Mais tu es un garçon ingrat. Tu as préféré suivre Nadia. On t'a même rappelé à la raison, rien. Et aujourd'hui, quelle sera ta vie? Maman, tout ce que j'ai eu à poser comme acte, c'est de la pure ignorance et imbécilité. Pardonnez-moi. Charles, tu nous as déçus et de la plus mauvaise des manières. Ce pardon que tu nous demandes, commence à le demander à ton propre corps. Car nous autres, nous sommes déjà vieux et bientôt nous allons quitter ce monde. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est encore et toujours pour Nadia. Si j'avais su que c'était pour cette dégénérée, je n'allais pas venir vous rejoindre. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai le désheureux et le tarot qui m'attendent. Je ne vais pas rater cela. C'est quel mépris, Saïri. Assieds-toi. J'ai une vie que je ne vais pas passer à courir toujours derrière Nadia. Il y a bien d'autres femmes qui m'aiment et m'adorent. Cesse de raconter des âneries et pose ta paire de fesses sur cette chaise. Nous devons faire un effort pour apporter notre contribution. Cette fois-ci financière, pour aider Nadia à payer sa caution et être libre. Si cette affaire va jusqu'au parquet, ce sera très compliqué. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien du tout. Tu as l'argent que tu dépenses tous les jours dans les courses de chevaux et les paris sportifs. Prends une partie et viens en aide à une sœur. Hé! Ce n'est pas ma sœur. J'ai déjà assez donné de mon temps pour Nadia. Sauf que là, on n'a pas besoin de ton temps. On a besoin d'argent. Il nous faut réunir 1 500 000 francs. Mais c'est une forte somme. On va le faire. Nous devons le faire pour ces enfants. C'est très important. Demain très tôt, on se retrouve au commissariat. Nadia va me ruiner. Sois fair-play pour une fois dans ta vie. Ce visage prouve qu'elle est claire avec la justice. Nadia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien.
Mais comment ça, rien? Je dis rien. Heureusement qu'on ne t'a pas déféré à la prison centrale. Il t'aurait tué là-bas. Une mère qui couche avec son propre enfant. C'est de la pure folie. Eric, ce n'est pas le moment. On doit lui cracher la vérité en face. Mais elle a déjà assez souffert. Non, non. Elle n'est qu'au début de ses souffrances. Et je vous dis, hein, les 500 000 que j'ai donnés, quand elle va se rétablir et remettre de l'eau dans ses affaires, elle va me les rembourser. C'était un don, voyons. Ça l'était avant. Avant que je ne revoie ce visage hideux, incarnation du mal et du péché. Carole, conduisons-la à la maison. Partez avec elle. Sorcière. Je tiens à vous demander pardon pour tout le mal que j'ai pu vous faire à vous tous. Maman Martine, Maman Germaine, je vous en supplie, trouvez la place dans votre cœur pour me pardonner. Même s'il fallait que je refasse les rites de veuvage, je suis disposée à le faire. Vous-même, regardez-moi. Voyez à quel point j'ai été embauchée en cellule. André, merci pour tout. Quant à toi, Carole, ce n'est pas du fait du hasard que tu es mon ami. C'est vrai, Eric n'est pas ici. Mais trouvez de la place dans votre cœur pour me pardonner. Nadia, j'avais fait une promesse à Geneviève que je m'occuperais de Charles. Et le moment venu, je te dirai toute la vérité. Car ce n'était pas pour détruire ton foyer. Charles. Toi, plus que quiconque, trouve la place dans ton cœur pour me pardonner, je t'en supplie. André, Carole, merci pour tout cet amour. Vous n'avez pas seulement sauvé une famille, mais vous avez sauvé des générations. Une fois de plus, merci mes enfants. Mais maman, je m'en vais. Où vas-tu encore? Une fois de plus, je suis obligé de partir. Après cet épisode terrible de ma vie, j'ai décidé de changer de ville. Donc, bon retour à vous au village. Je ne sais pas comment je devrais appeler Nadia. Maman, ou elle devrait m'appeler son fils. Tout ceci sera très difficile à surmonter. Mais peut-être avec le temps, on y arrivera. Au revoir. Carole, André, merci.